Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais préparer mon vanity, ma trousse maquillage de voyage avec vous. Je m'explique, je pars ce soir après le travail, 4 jours dans les Baléares et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer un petit peu cette jolie trousse de toilette que j'ai achetée sur le site de Cult Beauty et puis de vous montrer un petit peu ce que j'embarquais avec moi pour ces 4 jours, sachant que je n'ai pas pris de bagages en soute, on a seulement pris les bagages en cabine. On a 10 kilos, il va falloir que j'arrive à être raisonnable. Ça risque d'être compliqué. J'espère vraiment que l'idée de cette vidéo vous plaît, j'espère que vous allez passer un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, likez avant de partir cette vidéo, appuyez sur ce petit pouce bleu en l'air et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Donc ce vanity, je l'ai acheté sur Cult Beauty. Sachez également qu'on peut en trouver sur Amazon à différentes tailles. Ce sont vraiment des vanity qui sont hyper pratiques puisqu'en fait à l'intérieur on a plusieurs compartiments et les espèces de petits compartiments se détachent, on peut les enlever pour régler la taille des compartiments et pour en faire le nombre qu'on souhaite selon les produits qu'on veut emporter. Et sur le dessus de la trousse en fait on a également de quoi faire des rangements, donc là pour par exemple les crayons, les pinceaux, les choses comme ça, et on a une trousse ici, enfin une fermeture éclair, absolument pas une trousse, une fermeture éclair dans laquelle je peux glisser des choses et une fois que c'est fermé c'est quand même assez compact, assez costaud et je suis vraiment contente d'avoir acheté cette trousse de toilette. J'ai déjà voyagé un petit peu avec et je suis on va dire sereine par rapport à la sécurité de mon petit maquillage tant aimé quand je le mets dans ce vanity. Donc nous allons voir maintenant ensemble comment est-ce que je m'organise. Donc j'ai déjà enlevé des trucs comme ça là qui sert à faire les compartiments pour en avoir un grand, puisqu'en fait il y en avait un de plus ici et ça m'empêchait de ranger des produits qui vont être un petit peu plus gros. Donc je me suis fait un gros compartiment et ensuite j'en ai des petits ici et un moyen ici. Je passe maintenant au remplissage. Alors ce que je fais pour ne rien oublier, je vous en avais déjà parlé, quand je prépare mon vanity, je visualise l'ordre dans lequel je réalise mon maquillage. Donc je commence toujours par le maquillage des yeux, donc je vais commencer par la base pour les yeux. Et pour ça, je vais prendre avec moi la base de chez NARS, comme ça je suis sûre que rien ne bouge, rien ne migre, tout va rester en place du matin jusqu'au soir. Il s'agit de la base Tinted Smudge Proof Eyeshadow. C'est une base dans laquelle j'ai totalement confiance, qui va en plus unifier ma paupière puisque je l'ai en teinte light, donc ça a un côté teinté et ça, voilà, ça neutralise les petits vaisseaux, les petites rougeurs qu'on peut avoir sur les paupières. Je raffole de ce produit, donc je l'embarque avec moi. Et donc cette base en général, je la range dans une petite poche, ici, comme ça. Voilà, c'était passionnant, c'était un moment très passionnant. Alors pour les ombres à paupières, c'est toujours très compliqué pour moi de choisir. Je passe toujours 10 minutes à scruter mes palettes devant moi et à me dire laquelle je vais prendre, soit raisonnable, n'en prends pas beaucoup Gabi, ça sert à rien. Donc là, vu que je suis vraiment limitée en poids, j'ai décidé de prendre 3 produits. Vous allez vous dire non mais elle est débile, c'est pas possible. Vous vous attendiez à ce que je dise un produit, non 3, mais en temps normal peut-être j'en aurais pris 5. Je sais pas, bref. Donc je prends 2 palettes de chez Natasha Denona. Ah, j'essaie de pas vous aveugler, c'est compliqué. Voilà, une palette avec des tons chauds, une palette avec des tons froids. Donc celle-ci, c'est la camel dans les palettes 5 fards et celle-ci, c'est la palette 02. Dans ces petites palettes, il y a tout pour faire un make-up complet des yeux. Et donc, ça me permettra, voilà, de pouvoir varier entre le chaud et le froid, le marron et le rosé. Et donc, je pars là-dessus. Et le troisième produit que je prends, c'est un produit de chez Hourglass. Ce sont les Scattered Light Glitter Eyeshadow et je prends la teinte Smoke. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand je pars en week-end ou là on part, je vous ai dit on part 4 jours, avoir un produit qui me permette quand même, je sais pas, de rajouter un petit peu peut-être de peps à mon make-up quand j'ai pris des palettes qui ont des fards plutôt classiques, neutres, etc. Donc voilà, cette fois-ci je prends celui-ci. Donc pour l'instant les palettes, je les mets dans le grand compartiment ici, elles rentrent vraiment pile poil en fait, c'est cool. Et donc le petit fard, pour l'instant je le mets dans une des petites cases ici, voilà, pour qu'il soit bien calé, qu'il ne bouge pas après pendant le voyage. Le produit suivant, c'est également un fard à paupières, mais je m'en sers comme liner. Il s'agit d'un fard mono de chez Urban Decay. Je vous en parle tout le temps sur ma chaîne à chaque fois que je fais... Enfin, à chaque fois. Quand j'ai pas de fard noir dans mes palettes et que je veux faire un trait de liner, j'utilise ce fard là. C'est le Blackout donc de Urban Decay que je prends également puisqu'il n'y a pas de fard noir dans les petites palettes que j'embarque avec moi. Comme mascara ensuite, pas de surprise, le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler. Il faut vraiment que j'en rachète un, mais justement je vais à l'aéroport, là je vais prendre l'avion. Je pense qu'il y aura un stand Yves Saint Laurent où je pourrai racheter mon mascara. Je vais le chercher.
je m'épuise. Celui-ci, je vais le ranger à côté de la base de chez Nars dans voilà, dans cette espèce de petite poche. Je passe maintenant au teint comme base pour le teint. Alors, je vais prendre deux produits. En fait, je prends pas ma base Origins parce que c'est un aérosol et j'ai peur d'être embêtée dans l'avion. Donc, je ne préfère pas l'embarquer avec moi quand je prends l'avion. Donc, ce que je fais, c'est que je prends tout d'abord ma base de chez Tarte. Donc, c'est la Timeless base lissante que voilà, que j'applique, comme vous savez, sur ma zone T, sur les zones où j'ai des pores apparents, etc. Qui va lisser ma peau et qui va contrôler l'excès de sébum. Donc celle-ci, je vais la positionner ici, là, dans ce compartiment-là. Elle rentre aussi pile poil, c'est sympa. Et avec ça, je vais prendre une base que je suis en train de tester. Il s'agit de la Bébé Drops de Herborian, qu'on peut soit mélanger à sa crème de jour pour apporter un petit côté teinté et à la fois lissant et un petit peu matifiant sur la peau. Ou alors on peut l'appliquer comme base et ça va faire en fait exactement la même chose et ce petit côté teinté va unifier un petit peu le teint, apporter un petit peu bonne mine et ça fait 2-3 fois que je la teste, je peux pas encore vous dire vraiment ce que j'en pense mais jusque là quand même je peux vous dire que c'est plutôt positif. Je vous ai dit que la base de Tarte je la mettais là mais en fait non pas du tout, je vous dis n'importe quoi donc je vais la mettre ici dans un petit compartiment et là je vais mettre la base, elle rentre juste mais elle rentre donc voilà, elle sera rangée ici. Pour les fonds de teint je vais prendre deux produits, un produit très léger, naturel qui va juste unifier un petit peu le teint, porter bonne mine. Et un produit qui va être plus couvrant, qui va plus camoufler mes imperfections, qui va m'apporter, voilà, qui va faire un teint un petit peu plus parfait que le premier produit. Donc le premier, pas de surprise pour vous, hein, c'est la CC Crème de chez Herborian. C'est ce produit-là hein, que je vous présente depuis je sais pas, j'ai envie de dire des années sur ma chaîne. À chaque fois que je fais un no make-up et que je veux un produit vraiment très léger sur mon teint, c'est la CC Crème d'Herborian. Vu que c'est le grand format, elle va rentrer ici dans le grand compartiment. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un fond de teint de chez Make Up For Ever, mais ce n'est pas le Matte Velvet Skin. Je vais prendre mon format voyage du Make Up For Ever Ultra HD, que j'adore également. Vous le savez, ça c'est pareil. Ça fait vraiment des années qu'il fait partie de mes fonds de teint favoris, c'est toujours le cas. C'est la teinte Y245. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je sélectionne mes fonds de teint favoris parmi tous mes fonds de teint que je trie, je vous l'accroche ici. Voilà, et celui-ci en fait partie. Donc je l'embarque avec moi et je vais le mettre avec la base ici dans ce compartiment-là. Anti-cerne maintenant, je vais également prendre deux produits. Vous allez me dire, mais Gabi, t'avais pas dit en début de vidéo qu'il fallait que tu sois raisonnable et que tu te charges pas beaucoup. Mais en fait, je sais que pendant les vacances, à chaque fois, c'est toujours le cas. Il y a des jours où j'aime bien avoir quelque chose de très léger et je vous dis, il y a des jours où j'aime bien me maquiller un petit peu plus. Et donc, je fais en sorte de pouvoir faire les deux pendant ces 4 ou 5 jours. Voilà. Donc, pour les make-up légers et naturels, je vais prendre ma CC Eye de chez Herborian. Hein. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup ce produit et donc soit je l'applique seule, je vous dis pour un effet no make-up vraiment léger qui va vraiment apporter de l'éclat, de la lumière et qui va défatiguer mon regard, et sinon je prends avec moi en anti-cerne plus couvrant le Transfix Matte Concealer de Natasha Denona que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment. J'ai oublié de le mettre dans ma vidéo favori, je suis désolée, donc du coup je le mettrai dans ma prochaine vidéo favori. J'ai la teinte 6NY et donc soit je l'applique seule, soit je l'applique avec ça en dessous et j'adore ce combo. C'est-à-dire que quand j'applique la CC Eye en dessous, ça va apporter encore plus d'éclat et de lumière sous mon œil et j'adore en fait mélanger les deux. Voilà, donc je prends ces deux produits-là. Mes anti-cernes, je les ai également rangés dans ce compartiment-là. Je vais entasser un petit peu ce genre de produit qui rentre en fait là-dedans. Étape suivante dans mon maquillage, la poudre matifiante et poudre lissante. Donc cette fois-ci, je vais en prendre qu'une. Je vais prendre sans surprise la Shape Tape de chez Tarte. Hein, je vais passer très vite dessus. Une poudre qui va me tenir matifiée toute la journée, sans effet de matière, qui va super bien se fondre à la peau, qui va également bien lisser. C'est pas la poudre la plus lissante que j'ai, mais pour une poudre en fait qui fait tout, c'est-à-dire qui lisse, qui matifie, qui fait une peau un petit peu veloutée, un petit peu de bébé, c'est la meilleure que j'ai. Et donc c'est celle que j'embarque avec moi. Donc celle-ci, où est-ce que je vais la ranger? Alors attendez, je réfléchis. Je pense que pour l'instant c'est pareil, je vais la mettre dans le grand compartiment ici. Et on verra après comment est-ce que je l'organise. Je suis pas une maniaque après de l'organisation, tant que ça rentre, ça me va. Qui dit Gabrielle dit évidemment poudre lumineuse, donc pour ça je prends avec moi la nouvelle poudre de chez By Terry que je
je suis en train de tester. Il s'agit de la Brightening CC Powder que j'ai en teinte 3 Apricot Glow. Donc c'est une poudre, comme je viens de vous dire, c'est une poudre lumineuse qu'on peut appliquer sur tout le visage, qu'on peut appliquer sur les zones saillantes du visage, qu'on peut appliquer toute seule, qu'on peut appliquer en poudre de finition. Donc voilà, je suis en train de tester ça. Donc ça c'est pareil, hein, ça va aller ici pour l'instant. On verra après comment je m'organise parce que j'ai d'autres gros produits qui arrivent. Justement, en parlant des autres produits qui vont arriver, j'ai un petit dilemme. Donc en général, quand je pars comme ça quelques jours, je prends des palettes où il y a blush, bronzer et enlumineur à l'intérieur. Et j'hésite vraiment très fort entre deux palettes. J'hésite entre ma palette Hourglass, c'est la Ambient Lighting Edit Unlocked, qui était une édition limitée, mais que voilà, je vous la présente puisque c'est une palette que j'utilise souvent quand je pars en week-end, en voyage, etc. On a deux blushs, on a alors deux bronzers, en fait ça c'est censé être une poudre de finition mais moi je m'en sers en bronzer. Ça aussi c'est une poudre de finition, bronzer et enlumineur. Voilà, et j'adore cette palette, surtout qu'on a un joli miroir à l'intérieur, donc voilà, j'ai celle-là en tête. Et j'hésite également avec la palette Made with Love by Chloé de chez Becca, qui va être un petit peu la même chose en fait, à part qu'il n'y a pas les poudres de finition à l'intérieur. On a un enlumineur, deux blushs et un bronzer, voilà. Et en général quand je ne sais pas quoi prendre, je finis par prendre les deux. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît. C'est pas de jugement. Je n'aime pas le jugement. Je les ai rangées comme ceci. J'ai mis les palettes Natasha Denona des deux côtés ici. Et les deux palettes sont rentrées au milieu. Donc voilà, je vais remettre après mes poudres à côté. Et, je vais voir. Je vais voir comment j'organise tout ça. Je vais prendre également un spray fixant. Alors le seul spray fixant que j'ai en format voyage en ce moment, c'est le Fix Plus de chez MAC. Donc c'est celui-là que je vais emporter puisque c'est le format le plus pratique pour ça. C'est pareil, pour l'instant je vais le mettre dans le grand compartiment. On verra par la suite. Je vais évidemment prendre ma pommade pour les sourcils, qui est la Deep Brow Pommade en teinte granite de Anastasia Beverly Hills. Je prends évidemment ma pince à épiler. Maintenant les produits lèvres, je vais prendre un seul crayon à lèvres, donc il s'agit d'un crayon de chez NYX, dans la gamme des Slide On Glide On que j'ai en teinte Need Me, donc besoin de moi. C'est un crayon qui va être nude pour moi, assez quand même, je dis nude mais c'est quand même assez foncé. Ça va être le seul crayon que je prends. Quand j'ai des rouges à lèvres qui tiennent sans crayon, j'applique pas forcément de crayon en dessous. Et ensuite, comme pour les autres produits, j'ai envie de prendre des trucs assez légers, en transparence, un petit peu glossy, et un ou deux ou trois rouges à lèvres, un petit peu plus intense, un petit peu plus foncé, voilà, un petit peu plus soutenu, on va dire. Donc dans les rouges à lèvres glossy légers, je vais en prendre deux. C'est le pire, je crois, les rouges à lèvres pour moi. Quand je pars en week-end ou en voyage, c'est ce que j'arrive le moins à trier en fait et à sélectionner. Donc en général, c'est les produits que je prends le plus et au final, j'en utilise qu'un pendant 4 jours. Donc tout d'abord, je prends un produit de chez By Terry. Il s'agit du Lip Expert Shine en teinte Hot Bear. C'est pas la première fois que je vous parle de ce produit. C'est un brillant à lèvres, teinté, pigmenté. Et cette teinte-là, je l'adore. Voilà, donc c'est la teinte 04 Hot Bear, comme je vous disais. C'est glossy, c'est en transparence, mais ça rehausse un petit peu la couleur de mes lèvres. Et c'est hyper confortable, hydratant. J'adore vraiment ce produit. Ensuite, en plus léger et peut-être plus chaud, c'est pas peut-être, c'est sûr, je vais prendre le gloss de Fenty Beauty. Il s'agit du Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. Je vais vous faire un swatch, mais je pense que vous connaissez très bien ce produit, que vous l'avez vu passer des milliards de fois sur YouTube. Donc comme je vous disais, c'est plus nude, c'est plus chaud. Ce gloss est vraiment très joli. En général, il est dans mon sac à main. En fait, en général, ces deux produits sont toujours dans mon sac à main pour que je puisse en réappliquer dans la journée. Quand, même si le matin, j'ai fait un make-up avec des lèvres intenses et que j'ai mangé à midi, que j'ai la flemme de refaire mes lèvres, voilà, je réapplique un de ces produits-là. Donc, le gloss de Fenty vient avec moi. Le rouge à lèvres suivant que j'embarque avec moi, c'est un rouge à lèvres de la marque Bite Beauty dans la gamme des amuse-bouches et la teinte, c'est Pepper. Pourquoi je prends ce rouge à lèvres? Parce que c'est un rouge à lèvres, vous allez voir la teinte en fait assez rosée, vieux rose comme ça, qui sera assortie à la palette 02 de Natasha Denona. Voilà pourquoi je prends ce rouge à lèvres. Celui-là aussi aurait pu très bien faire l'affaire, mais je voulais un truc plus crémeux, plus intense en pigmentation, etc. Donc je prends également ce rouge à lèvres là. Et ensuite c'est dur. Là. Concentre-toi Gabi. Qu'est-ce que tu vas prendre? Un rouge à lèvres beaucoup plus rouge et beaucoup plus soutenu. Je vais prendre
un produit de chez Pat McGrath Labs. Il s'agit du rouge à lèvres Flèche 3. Donc ça c'est Mimi qui me l'avait envoyé dans un des derniers swaps qu'on a fait ensemble. Et voilà, on est sur un rouge brique, enfin brique, je sais pas comment vous dire, mais c'est assez... c'est pas un rouge vif quoi, voilà, vous voulez voir, c'est un rouge assez profond que j'adore. Donc je prends, en plus il est en format mini, donc c'est super pratique, voilà, je prends celui-là. Je prends également le Lavish de Pat McGrath toujours. Est-ce bien nécessaire que je prenne ce rouge à lèvres? Non, ce n'est pas vraiment nécessaire, il est ici. Ce n'est pas vraiment nécessaire parce que, comment vous dire, c'est pas la même teinte que le Flèche ici, mais... ça peut quand même tout à fait faire l'affaire, mais j'aime tellement ce rouge à lèvres, il ne me quitte pas, que je l'embarque avec moi. J'ai pas envie de le laisser ici. Je m'arrête donc ici pour les rouges à lèvres et j'ai terminé la partie make-up de mon Vanity. Donc globalement, ça s'organise comme ça. Alors j'ai changé un petit peu les trucs des compartiments pour que ça puisse rentrer. Donc là j'ai enlevé une petite planchette là pour que ce soit plus grand, pour que je puisse rentrer les poudres et la base. Donc là voilà, il y a les petits pots, là il y a les rouges à lèvres avec la pince à épiler, puis là vous pouvez voir il y a les bases, les anti-cernes, le spray fixant, et là les palettes pour les yeux, pour le teint et ma CC Crème Herborian, mon crayon à lèvres. Le but de cette vidéo aussi, c'est de vous montrer à quel point c'était pratique en fait ces trucs. Et comme ça tient, voilà, c'est solide, ça protège vraiment bien le make-up. Et je trouve ça vraiment super pour voyager. Il faudra quand même que je pèse ma valise avant de partir, pour être sûre. Si je vois qu'il y a trop de kilos, j'enlèverai quelques produits. Et rapidement, je vais vous présenter les pinceaux également que je vais embarquer avec moi. Donc tout d'abord, les pinceaux pour le teint en pinceau poudre. Je vais prendre mon pinceau de chez Makeup Forever qui est le 128 Straight and Wavy. C'est un pinceau poudre. Je m'en sers pour soit appliquer ma poudre tarte, soit appliquer la poudre by Terry. Et je l'aime beaucoup pour ça. Bon là, il faudrait que je le lave quand même. Je me suis à partir en voyage, je le prends et je le laverai en rentrant. Donc sachez que tous mes pinceaux, je vais les ranger à côté de la base et du mascara. Là, voilà, tout va rentrer là. Je vais pas vous le montrer à chaque fois. Ensuite, pour le bronzer, je vais prendre un pinceau de chez NARS. Je ne me souviens plus du nom. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est un nom un petit peu particulier. Donc c'est un pinceau que j'adore utiliser pour sculpter un petit peu mon visage et pour voilà, pour estomper la matière. Ça diffuse très bien, ça estompe très bien les produits. Donc c'est un pinceau que j'adore utiliser. Il est fin, il est petit, il est pratique. Donc c'est celui-là que je prends pour mon bronzer. Pour le blush, bah, pas de surprise, hein, je prends mon pinceau M500 de chez Morphe, qui est mon pinceau favori pour appliquer le blush. Je vous en parle tout le temps, donc voilà, c'est celui-ci que j'embarque avec moi. Pour appliquer mon enlumineur, je prends un pinceau de chez Real Technique. Il n'y a plus le nom écrit dessus tellement ce pinceau, ça fait des siècles que je l'ai et tellement je l'ai utilisé. Et pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est un petit pinceau en fait hyper pratique pour venir déposer la matière ici. Il estompe bien, il diffuse bien, c'est précis. Mais voilà, il est vraiment super pour appliquer l'enlumineur ce pinceau-là. Et ensuite, pinceau pour les yeux. Je vais tout d'abord prendre le E40 de chez Sigma. Je m'en sers pour poudrer toute ma paupière mobile et pour des fois estomper les contours de mon maquillage. Il est vraiment très pratique pour ça. Pour mes creux de paupières, je vais prendre le 228 de chez Zoeva. C'est un pinceau, comme je vous dis, que je vais utiliser pour travailler ma couleur de transition dans mon creux de paupières et l'étirer un petit peu, voilà, estomper tout ça. Il diffuse très bien la matière, il est vraiment très bien pour ça. Et toujours pour les creux de paupières, mais quand je veux être un petit peu plus précise avec une couleur un petit peu plus foncée, j'utilise le E22 de chez Morphe, que j'aime beaucoup également utiliser pour mon creux de paupières. C'est pareil, pour faire un V dans mon coin externe, ça fonctionne très bien. Et très bon petit pinceau. Je ne peux évidemment pas partir sans mon 217 de chez MAC, qui peut servir également, ben voilà, creux de paupières, coin externe, estomper, diffuser, etc. C'est un petit peu un pinceau à tout faire celui-là. Donc voilà, quoi que je fasse, je l'embarque toujours avec moi. J'en ai 4 ou 5 dans mes pinceaux, donc celui-là il vient également avec moi. Ensuite pour des pinceaux plus précis, coin externe pour intensifier tout ça, j'en prends 2. Je prends le JH40 de chez Morphe qui est vraiment très précis en pointe comme ça. Il est super pour intensifier très précisément un creux ou comme je vous dis un coin externe. Et je prends également le 231 de chez Zoeva qui est en fait moins précis que le Morphe, mais qui est également super aussi pour intensifier et pour estomper en même temps. En fait, on peut à la fois déposer la teinte plus foncée et estomper avec ce pinceau, il est vraiment super. Voilà, donc je prends ces deux-là. En pinceau crayon, je prends tout simplement le
230 de chez Zoeva, qui est mon pinceau préféré, pinceau crayon. Je m'en sers en général de ces pinceaux pour faire le ras de cils inférieur. En pinceau biseauté, je prends mon 317 de chez Zoeva. Ça c'est pareil, je ne vous le présente plus. Je me sers toujours de ce pinceau-là pour faire mon trait de liner avec mes poudres en fait, même si j'ai des liners gel ou quoi. C'est celui-ci que j'utilise. Pour appliquer mes fards à paupières sur toute ma paupière mobile, je prends mon pinceau favori de tous les temps pour ça, qui est le 222 de chez Zoeva, qui est plat, assez dense, assez gros, c'est hyper pratique. Après, c'est pas le pinceau le plus précis du monde, parce que, enfin, c'est pas qu'il est pas précis, mais il est quand même assez large. Donc on a très vite déposé tout ce qu'on veut sur la paupière, mais au bout il est très fin, très arrondi, il est parfait pour suivre en fait la démarcation, enfin comment dire, la limite entre ma paupière mobile et mon creux de paupière. Je l'adore, ce pinceau vraiment, c'est une petite merveille. Pour appliquer les touches de lumière dans mon coin interne ou sur mon arcade sourcilière, je prends ce pinceau de Juvia's Place qui était dans un kit en fait. Un kit de pinceau, il n'a pas de référence et je l'aime beaucoup. Voilà, il est précis, il est assez dur, assez dense, donc il est parfait pour prélever les teintes lumineuses et venir les déposer ici au coin interne ou comme je vous dis sur mon arcade. Ensuite, je prends un pinceau biseauté de Morphe, alors c'est le M160 1.8. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc ça c'est un pinceau que j'utilise quand je fais mes sourcils et que je me rate. Je mets de l'anti-cerne dessus et je viens corriger quand j'ai fait un poil trop grand ou quand je suis descendue trop bas. Bref, je m'en sers pour corriger. Et enfin pour mes sourcils, je prends deux pinceaux, mais j'en prends un uniquement pour le côté goupillon. C'est un pinceau de chez Anastasia, il n'y a plus la référence dessus. C'est pareil, ça sera en barre d'infos. Donc ben voilà, je le prends comme je vous dis pour coiffer mes sourcils. Et pour les dessiner, pour dessiner des faux poils, j'utilise ce petit pinceau biseauté de chez Anastasia. Je n'ai pas trouvé mieux pour dessiner mes faux poils dans mes sourcils. Si vous voulez voir comment est-ce que je fais mes sourcils, je les avais fait dans ma dernière vidéo routine du matin. Je vous montre comment est-ce que je les maquille. Je vous l'accroche ici. Et donc voilà, il est vraiment super pour dessiner des faux poils. C'est pareil, il n'y a plus la référence dessus, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos. J'ai oublié de vous dire, et surtout j'ai failli oublier de la prendre. Mon Beauty Blender, évidemment, je prends un Beauty Blender, voilà. Donc j'embarque ça également. Dans mon Vanity, ça rentre toujours, hein. Je trouve toujours un moyen de l'aplatir et de la faire rentrer. Voilà tout ce que j'embarque avec moi pour ces mini vacances dans les Baléares. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, surtout ne m'en voulez pas si j'ai pas encore répondu aux commentaires de ma vidéo sur les favoris et celle-ci, ça viendra, mais j'ai pris 4 jours de vacances. C'est pas beaucoup, mais ça va me faire beaucoup de bien, voilà, donc je vais un petit peu couper. On se retrouve sur Instagram comme d'hab, mais sur YouTube, je vais lire, hein, comme d'habitude, je vais pas pouvoir m'empêcher, mais je prendrai le temps de répondre un petit peu plus tard. J'ai donc terminé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.